à nouveau dans la cabine du 516, toujours avec Vincent. Vincent, il reste un point important, c'est pour le travail, on va dire, au guidage, et les lignes droites dans les parcelles, et puis la ligne de contour pour éviter un obstacle par exemple. Comment est-ce qu'on procède pour générer ces lignes au champ? Alors pour créer une ligne, on va de nouveau sur le bouton plus ligne. Et ici, il va nous proposer plusieurs lignes à choix, plusieurs types de lignes à choix. On travaille essentiellement avec les lignes droites AB ou avec les contours. Donc on va commencer par une ligne droite AB. On voit que sur notre écran est arrivé un bouton où on peut poser le point A. C'est ce qu'on va faire. C'est le point de référence. Le point de référence A, on va se mettre en place. Voilà. On pose notre point A. On parcourt notre ligne. Peu importe par où on passe de nouveau. Hein. Donc là, il n'y a pas d'influence de la conduite sur l'enregistrement de la ligne. Par contre, j'ai vu un compte à rebours de 10 mètres, donc c'est la distance minimum entre le point A et le point B, sachant que plus la distance entre le point A et le point B sont importantes, dans le meilleur des cas, la longueur de la parcelle et plus grande sera ma précision au niveau de la ligne que je trace. Exactement. Parce que la ligne AB ne va pas s'arrêter de A à B. Elle va se prolonger indéfiniment tout droit. Donc ça veut dire que si on n'a pas tout à fait le bon angle, il se pourrait qu'on arrive à la fin, au bout de notre parcelle avec un décalage. Donc voilà, j'arrive au bout de ma ligne, je pose mon point B, ma ligne est créée, on va, comme chaque fois, la nommer. Là on est du côté de la ferme, donc on va l'appeler ferme. Toujours noter des choses qui ne bougent pas dans le temps. Quelque chose, c'est propre à chacun, comme on va appeler ça. Là, on a la ferme. Je pense que c'est assez logique de nommer ça ferme. Voilà, la nomenclature est assez flexible. L'important, c'est qu'on puisse s'y retrouver facilement. Ça peut être par exemple route, voie de chemin de fer, ruisseau, ferme. Le point important là, c'est de savoir quelle ligne se cache derrière la dénomination. Alors, les lignes AB, on voit que elles sont absolument parallèles et droites. La distance entre les lignes est déterminée par la largeur de travail que j'ai indiquée au système. Maintenant, il peut très bien avoir la situation où j'ai un regard, un poteau électrique, une haie ou un autre obstacle au champ. Et là, ce qui fait sens, c'est de ne pas avoir une ligne AB droite, mais d'utiliser la fonction de ligne de contour. Voilà, donc même principe. On va créer une nouvelle ligne avec le bouton plus. On va sélectionner le contour. Et là, on n'a plus un A qui vient à l'écran, mais un bouton enregistrer. Donc là, c'est comme pour enregistrer la bordure de notre champ. On appuie sur enregistrer quand on est en place. On suit la ligne qu'on veut, ou le bord de champ qu'on veut enregistrer. Si maintenant la dernière partie est rectiligne, on peut, comme pour enregistrer le tour du champ, mettre la pause, rouler. Là, ça ne prend pas en compte le parcours que je fais. Et remettre play pour le dernier bout. Ça aura tiré droit la ligne pour le bout que j'ai mis en pause. Et quand j'arrive au bout, appuyez sur stop pour valider notre ligne. Donc voilà, même principe. Ici, on est du côté du train. On va l'appeler train. L'enregistrer et la sélectionner pour conduire. Ce qui est important de savoir, c'est que contrairement au tour du champ, on enregistre les lignes de guidage au centre du tracteur. Donc on n'aura pas besoin de leur mettre un décalage comme pour le contour segment ou autre. Donc finalement un système très simple, on retrouve à chaque fois une logique similaire. Donc voilà, on a repassé en revue l'ensemble des éléments qui sont importants pour définir un confort de travail et puis une précision en utilisation des systèmes de guidage. Merci beaucoup Vincent, merci à vous d'avoir visualisé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.